Dans cette vidéo, on va expliquer comment on peut utiliser les différentes formules pour calculer l'aire de la base, l'aire latérale, l'aire totale, le volume, ou alors le rayon ou la hauteur d'un cylindre. Donc on va avoir trois exemples, le cylindre 1, le cylindre 2, le cylindre 3, le cylindre 4, le cylindre 5. On va commencer par le cylindre 1, donc on suppose qu'on connaît la hauteur et qu'on connaît le rayon du disque de base. Et donc on va commencer par calculer l'aire du disque. Donc, je rappelle la formule. Donc l'aire du disque A, c'est pi fois le rayon au carré. Donc ici, ça nous fera pi fois 3 au carré. Et donc ça va nous faire 9 pi. On va garder les valeurs exactes. Si on veut les valeurs approchées, il faudrait taper à la calculatrice. Donc ici 9 pi, ça sera l'aire de la base, donc ici 9 pi. Si on veut calculer l'aire latérale, donc l'aire latérale, c'est l'aire du rectangle. Donc l'aire latérale, je vais l'appeler AL. En fait, ça vaut le périmètre de la base. Donc le périmètre de la base, c'est 2 fois pi fois le rayon. Et puis fois la hauteur. Fois la hauteur. Donc ici, si on remplace, donc ça fait 2 fois pi fois 3 et puis fois 9. Et donc ça nous donne en tout 54 pi. Donc ça c'est l'aire latérale. Alors on peut faire un petit dessin de ça. Donc en fait on a un rectangle comme ceci. Donc cette longueur là, c'est 2 fois pi fois le rayon. Et cette longueur là, c'est la hauteur. Donc on vient de calculer l'aire latérale, donc l'aire du rectangle. Juste avant, on a calculé donc l'aire de la base, donc le disque, comme ceci, avec ici un rayon de 3. Voilà, maintenant on va calculer l'aire totale. Donc l'aire totale, il y aura deux disques et il y aura un rectangle. Donc l'aire totale, je vais l'appeler AT. Donc ça sera l'aire des deux disques. Donc là, on a 9 pi. Ça, c'est le premier disque. On a encore 9 pi, donc ça, c'est le deuxième disque. Et on a l'aire latérale qu'on a calculé juste avant, qui vaut 54 pi. Donc si on additionne tout ça, ça nous donne une valeur ici de 72 pi. Donc 72 pi. Ensuite, on va calculer le volume. Donc le volume, je vais appeler V, c'est l'aire de la base, donc base fois la hauteur. La base ici, donc c'est le disque, et donc ça vaut 9 pi. La hauteur, ici, elle vaut 9. Et donc on aura 81 pi. Ça c'est la valeur exacte du volume. On pourrait calculer la valeur approchée à la calculatrice. Donc ici 81 pi. Voilà, on va passer au deuxième exemple. Donc deuxième exemple, ici on a la hauteur et on a l'aire latérale. Donc dans un premier temps, on va calculer le rayon. Donc ce qu'on va écrire ici, c'est que l'aire latérale, on sait que c'est 2
fois pi fois le rayon et fois la hauteur. La valeur ici, c'est 80 pi. Et on va résoudre une petite équation. Donc ici, on va remplacer. Donc nous, on a 2 fois pi fois le rayon et fois ici 10. Donc on va égal 80 pi. On va diviser par 20 pi, puisque ici on a 2 pi et 10, donc ça fait 20 pi. Donc on divise par 20 pi et on va obtenir le rayon. Donc je divise par 20 pi ici. Donc si je fais 80 pi divisé par 20 pi, ça va me donner que le rayon est égal à 4. Donc ici 4. C'est le rayon de notre disque. Donc là maintenant on peut calculer l'aire du disque, donc l'aire de la base. Donc là l'aire du disque c'est pi fois le rayon au carré, donc pi fois donc rayon au carré, et donc ça sera égal à pi fois 4 au carré. Donc ça nous fera 16 pi. Donc l'aire du disque ici c'est 16 pi. Alors maintenant on va pouvoir calculer, donc on connaît l'aire latérale, donc on va pouvoir calculer l'aire totale. Donc là l'aire totale je vais appeler ça AT. Donc l'aire totale, on sait que c'est l'aire des deux disques. Donc ici ça sera 16 pi plus 16 pi. Et puis ensuite il faudra encore additionner l'aire latérale, donc l'aire du rectangle. Donc ici, on aura plus 80 pi. Et donc, ça nous fait ici un total de 112 pi. Donc 112 pi. Donc ça, c'est l'aire totale. Ensuite, on va pouvoir calculer le volume. Donc le volume, c'est l'aire de la base fois la hauteur. Donc ici, nous, on avait déjà l'aire de la base, donc c'est le disque. Donc on avait dit que c'était 16 pi. Et puis on va multiplier ici par la hauteur, qui se trouve être 10. Donc fois 10. Et donc on va obtenir 160 pi. Voilà, donc là on aura le volume de notre cylindre, donc 160 pi. Alors juste, je vais réexpliquer un petit peu juste l'aire latérale. Donc on avait ici un rectangle. Donc on savait que la hauteur c'était 10. On savait que l'aire totale ici, c'était 80 pi. Et on sait que la longueur ici, c'est 2 pi fois r. Donc si on divise par 10, ça nous donne 8 pi, et on divise encore par 2 pi, ça nous donne 4. On avait trouvé 4 ici. Donc on passe au cylindre suivant. Dans ce cas ici, on connaît le rayon du disque et on connaît le volume. On va essayer déjà de calculer la hauteur. Donc ici, on sait que le volume, c'est pi fois le rayon au carré fois la hauteur. Et on sait que ce résultat-là, ça nous donne directement 200 pi. Donc on va résoudre une petite équation, 200 pi.
puisque on connaît le rayon. Donc on sait que pi fois 5 au carré fois h est égal à 200 pi. Donc on aura juste à diviser par 25 pi pour trouver la hauteur, puisque 5 au carré c'est 25. Donc je fais 200 pi divisé par 25 pi, et ça va me donner la hauteur du cylindre. Donc là ça me donne que la hauteur est égale à 8. Donc ici j'ai 8. Donc ensuite je peux calculer l'aire de la base. Donc là l'aire de la base, c'est un disque, donc c'est pi fois le rayon carré. Donc pi fois un rayon au carré. Donc ici pi fois 5 au carré. Et donc pi fois 5 au carré, ça va nous donner 25 pi. 25 pi, ici ça sera l'aire de la base. Donc là je vais écrire donc 25 pi. Donc là il nous reste à calculer l'aire latérale. Donc l'aire latérale, je vais redessiner donc le rectangle. Donc ici on sait que la hauteur vaut 8 et on sait que le rayon vaut 5. Donc ici il faut faire 2 fois pi fois 5 pour avoir la longueur ici du rectangle. Donc l'aire latérale, ça sera donc 2 fois pi fois 5 fois 8. Et donc là, ça nous donne 80 pi. Donc ça c'est l'aire latérale, donc 80 pi. Il nous reste à calculer l'aire totale. Donc l'aire totale, AT ici, on va additionner les deux disques. Donc j'ai un premier disque qui fait 25 pi, un deuxième disque qui fait aussi 25 pi, et je vais additionner encore avec l'aire latérale, donc l'aire du rectangle, qui vaut ici 80 pi. Et donc on va trouver 130 pi. Donc ça sera l'aire totale, 130 pi. Donc ici, on a 130 pi. On va passer au cylindre suivant. Donc le cylindre 4, donc ici, on a l'aire du disque et on a l'aire latérale. Donc si on a l'aire du disque, ça veut dire qu'on peut calculer le rayon du disque. Donc ici, l'aire du disque, c'est pi fois le rayon carré. On sait que ça vaut ici 9 pi. Donc je vais diviser déjà par pi, comme ça j'aurai plus que le rayon au carré, donc là je divise par pi. Donc ça me fait que le rayon au carré est égal à 9. Et puis donc ici, pour prendre le rayon, je vais faire la racine carrée de 9. Donc racine carrée de 9, on sait que c'est 3. Donc ici le rayon est égal à 3. 3 ici. Voilà. Donc maintenant, on a l'aire latérale, donc on va pouvoir calculer la hauteur. Donc si on fait un petit schéma, donc ça c'est le rectangle, donc pour la face latérale. On a la hauteur ici. Donc c'est ce qu'on cherche. On a ici, la longueur c'est 2 fois pi fois le rayon. Donc ici fois 3. Et on sait que tout ça, ça donne 36 pi. Donc on s'aperçoit que si on divise par 6 pi, on va trouver la hauteur. Donc ici je fais la hauteur. Donc ça sera les 36 pi de mon aire latérale divisé par les 6 pi
de la longueur des disques. Et donc on va trouver ici 6 pour la longueur de la hauteur. Donc la hauteur c'est 6. On peut calculer l'aire totale. Donc l'aire totale, il faut additionner donc les deux disques plus le rectangle. Donc les deux disques, on a dit que c'était 9pi plus 9pi, deuxième disque, plus l'aire latérale qui était ici de 36 pi. Et donc en tout, on obtient 54 pi. 54 pi. Ça sera notre aire latérale. Donc ici, 54 pi. Il nous reste à calculer le volume. Donc le volume, c'est l'aire de la base, qui est le disque, fois la hauteur. Donc ici, l'aire de la base, on a dit que c'était 9pi. La hauteur, on a dit que c'était 6. Donc ça nous fera 54 pi. Donc le volume ici, 54 pi. On va voir le dernier exemple. Donc ici, on a un cylindre dont on connaît l'aire latérale et on connaît le volume. Donc on va commencer déjà par calculer le rayon. Donc je vais écrire la formule du volume. Donc le volume c'est pi fois le rayon carré fois la hauteur. Et ça, on sait que c'est égal à 78 pi. Et puis je vais diviser par l'aire latérale. Donc si je divise ici par la formule de l'aire latérale, donc c'est 2 fois pi fois le rayon fois la hauteur. Et ici, je vais diviser donc par 48 pi. Alors, dans ces fractions, il va y avoir des termes qui vont simplifier. On va regarder les termes qui simplifient. Donc, je vais ici écrire en rouge. Donc, le pi ici du haut va se simplifier avec le pi du bas. Le r va se simplifier avec le r carré. Donc, il va nous rester un r ici en haut. Le h va se simplifier avec le h. Le pi ici va se simplifier avec le pi ici. Et donc, on va pouvoir calculer le rayon. Donc, le rayon, ça sera 2 fois 72. C'était 72 ici. 2 fois 72. Et puis, divisé par 48. Et si on fait ce calcul à la calculatrice, on trouve 3. Donc le rayon ici, c'est 3. Donc maintenant, on peut calculer l'aire du disque. Donc l'aire du disque, c'est pi fois le rayon carré. Donc pi fois 3 au carré. Et donc ça va nous donner 9 pi. Ça sera l'aire du disque. Donc 9 pi. Toujours pareil, si on voulait une valeur approchée, bon, il suffit de prendre sa calculatrice et de taper 9 fois pi. Donc nous, on veut la valeur exacte, donc ici 9 pi. Donc ensuite, alors attendez, juste là, c'était pas ça. Attendez. On va revenir en arrière. Donc là, on va juste effacer ça. Et ça, donc là, en gros, c'était 3, donc c'était le rayon. Et puis 9 pi, c'est l'aire
de la base. Donc ensuite, nous, ce qu'on veut, c'est calculer ici la hauteur. Donc on a le volume. Donc le volume, c'est 72 pi. Et 100, c'est que c'est l'aire de la base fois la hauteur. Donc là, l'aire de la base, c'est 9 pi fois 3, fois la hauteur, pardon. Et donc on a dit que la hauteur, c'est 72 pi divisé par 9 pi. Et donc ça nous fait 8. Donc la hauteur vaut 8. Juste effacer ça, c'est pas très joli. Là, on va réécrire. Donc ça, c'était la hauteur. Voilà, donc on a 8 ici pour la hauteur. Et il ne nous reste plus qu'à calculer l'aire totale. Donc là, il suffit de faire l'aire des deux disques. Donc l'aire totale. Donc l'aire des deux disques, donc on a la première base là qui vaut 9 pi. La deuxième base qui vaut aussi 9 pi. Et puis l'aire latérale qui vaut ici 48 pi. Voilà. Et donc là, si on additionne tout ça, ça nous donne 66 pi. Voilà, 66 pi ici. On va juste effacer un tout petit peu ici ça pour réécrire. Donc c'était 72 pi